Ésaïe 52, versets 1 à 2. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive vie de Sion. Nous avions commencé ce programme depuis vendredi. Un programme de prière fervente. Le thème était réveille-toi. Comme nous avions expliqué ce thème vendredi. Hier, samedi, nous avions enseigné les obstacles qui empêchent une personne de se réveiller. Donc, le sous-thème de ce matin, par la grâce de Dieu, réveille-toi. Seul celui qui est éveillé peut réveiller son prochain. Deux personnes qui dorment ne peuvent jamais se réveiller l'une l'autre. Les enfants de Dieu ont besoin de celui qui ne dort pas pour les réveiller de temps en temps. Dans l'église, nous avons les membres d'accueil qui veillent et qui regardent et font tout pour que les fidèles dorment. Je dis que si un fidèle dort, ce n'est pas sa faute, mais c'est la faute du membre d'accueil. Sur le plan spirituel, celui qui veille, c'est Dieu. Le psaume 122, verset 4. Et voici, il ne dort ni ne sommeille celui qui garde Israël. C'est lui, le Dieu d'Israël. Pour qu'une personne soit réveillée, s'il lui faut celui qui ne dort pas, il a besoin de Dieu. Maintenant, si il peut lui-même se réveiller, alors la grâce n'existe pas. C'est pourquoi, enfant de Dieu, tu dois croire que Dieu, c'est lui seul qui peut te réveiller. Tu dois lui faire confiance qu'à tout moment, quand tu dors, à tout moment, quand tu te retires de l'adoration, à tout moment, quand tu t'oublies toi-même, il y a quelqu'un à côté de toi qui peut te réveiller. Cette personne, c'est Dieu Tout-Puissant. Tu as la grâce d'avoir avec toi Dieu pour te réveiller. Mon enseignement va être à deux. Premièrement, je vais parler de l'homme à réveiller. Je vais parler des moyens par lesquels Dieu nous exerce. Premièrement, l'homme à réveiller. Nous avons dit que c'est Dieu qui réveille. Si Dieu réveille, qui Dieu va réveiller? Jean 4, verset 24 nous dit qui est Dieu. Dieu est esprit. Dieu qui est esprit réveille l'esprit de l'homme. Donc pour que l'homme se réveille, c'est à partir de son esprit que Dieu le réveille. Si quelqu'un se retire dans l'adoration, quand Dieu réveille son esprit, quand Dieu éclaire son esprit, quand Dieu réveille le vrai lui-même, alors là, même si on ne l'invite pas, il viendra et adorera Dieu. Dieu réveille l'esprit de l'homme. Donc ton esprit a besoin d'être réveillé. Pour que tu te mettes sur tes pieds, pour que tu affrontes les réalités, les problèmes de ta vie et que tu remportes la victoire, tu as besoin que ton esprit soit réveillé. Donc voyez, nous voyons que Dieu est capable de réveiller même celui qui dort selon la chair. Dieu peut le réveiller, mais à partir de son esprit. C'est pourquoi tout ce que tu dois faire et tu ne le fais pas, en priant, demande à Dieu de te réveiller, de réveiller ta personne intérieure. Celui qui l'a créé est créé en Jésus. Dieu a dit qu'il viendra quelqu'un qui s'appellerait Cyrus. Et quand il sera là, lui délivrera le peuple d'Israël. Et Cyrus est né. Il est devenu roi, comme Esaïe l'a dit. Mais il ne libère pas le peuple d'Israël. La mission qui lui a été confiée est restée comme ça. Et la Bible dit, Ezra chapitre 1, verset 1, c'est la première année de Cyrus, le roi des Perses, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Il fit faire de vive voix et par écrit la publication que tous les enfants d'Israël ont retourné
dans le pays pour aller bâtir la maison de Dieu. Donc, si Dieu t'adresse un appel et que tu ne l'exerces pas, crois à la grâce de Dieu. Il va révéler cet appel à toi. Je dis, il va révéler cet appel à toi. Il y a des gens dans cette église. Ils ne sont pas seulement pasteurs. Il y a des prophètes, apôtres. Mais pour que cet appel se déclenche, c'est Dieu qui va révéler son esprit. Un jour, et on ne peut pas l'arrêter encore. Il y a tout dans l'église. Dieu va les investir de l'argent en abondance. Et eux, ils vont financer l'église. Ils font de grands commerces, des grandes entreprises. Mais il faut que le esprit soit réveillé. Et comme Dieu l'a fait à Cyrus, que le Saint-Esprit le réveille. Est-ce que vous savez que quand Dieu réveilla l'esprit de Cyrus, il y a certains enfants d'Israël qui ne veulent pas partir de la captivité? C'est eux-mêmes qui le veulent. Puisque nous disons que c'est Dieu qui réveille l'esprit. C'est Dieu qui réveille l'esprit de l'homme. Cyrus dit, sortez, allez, partez de la captivité. Eux sont assis, ils refusent de partir. Pourquoi? Parce que celui qui doit les réveiller ne les a pas encore réveillés. Au verset 5 de Esdras 1, il dit les chefs de la famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu réveillait l'esprit, se levaient pour aller partir dans la maison de Dieu à Jérusalem. Donc nous comprenons ici, pour réveiller une personne, si c'est Dieu qui doit le faire, c'est à partir de Dieu. Mais quelqu'un me dira, mais comment, par quel moyen Dieu peut réveiller mon esprit? Donc, deuxième partie de l'enseignement, les moyens par lesquels Dieu réveilla ses enfants. Par quel moyen Dieu réveille l'esprit de ses enfants? Par quel moyen Dieu réveille ses enfants du sommeil? Toi qui devais être riche aujourd'hui, que tu penses que tu es né d'une famille pauvre, tu n'as pas besoin d'être né dans une famille riche pour être riche. Il suffit que Dieu ouvre tes yeux, tu seras plus que riche. C'est pourquoi tu dois savoir par quel moyen Dieu peut réveiller ta personne. Rappelons que réveiller quelqu'un, c'est l'amener à prendre conscience. C'est ça. C'est que tu amènes la personne à prendre conscience que ce n'était pas sa position là où il est. Que ce n'est pas celui que tu dois être. Que Dieu a un autre plan pour toi. Que tu n'es pas la queue mais tu es la tête. Que ce que tu fais, Dieu veut mieux que ça. C'est comme un pasteur qui dirige une fidèle pendant 10 ans. Et au 11e année, il rêve, Dieu lui montre une foule de fidèles qu'il dirige. Et il dit, donc c'est ça mes fidèles, moi je rêve pour cette personne. Tu permets de prendre conscience que mon Dieu te montre celui que tu dois être. Je dis, tu vaux mieux que ça. Je dis, tu vaux mieux que ça. Que tu as besoin de ce que je demande à Dieu. Qu'il réveille ton esprit. Qu'il réveille l'esprit de ton mari et de ta femme. Qu'il réveille l'esprit de tes enfants. Tes enfants doivent aller loin. Le premier moyen par lequel Dieu réveille ses enfants, c'est la parole de Dieu. Donc celui qui n'écoute pas la parole de Dieu, celui qui vient à l'église et en plein culte, il dort dans la chair. Donc il n'écoute pas la parole de Dieu. Il écoute certaines parties seulement de la prédication. Certaines personnes ne peuvent pas être totalement éveillées. Que Dieu te donne à écouter tout ce qu'il dit dans la prédication, que tu les écoutes, que tu les gardes, que tu les vives et que ta vie soit transformée. Jésus dit dans Jean au chapitre 6, verset 63, la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Ça veut dire quoi? Vous écoutez ma voix, n'est-ce pas? Mais ma voix là, c'est ce qui compte. Donc si tu écoutes seulement ma voix, tu ne comprendras pas, tu ne seras pas changé. Dans ma voix, il y a deux choses qui sont cachées, l'esprit et la vie. En m'écoutant, tu n'es pas arrivé à écouter l'esprit et vie qui est dans ma voix. Mais que tu écoutes seulement ma voix, tu ne seras pas changé, tu ne seras pas transformé. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu dois avoir accès à la vie et à l'esprit qui sont cachés dans cette parole-là. Pourquoi les gens vont à l'église pendant 20 ans? Ils ne sont jamais changés. Parce qu'ils y vont, écoutent la parole, mais ils ne captent pas l'esprit et la vie qui est cachée dans la parole. Donc, il ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu, la voix du prédicateur. Mais ce qu'il faut, c'est entendre l'esprit et la vie qui est dedans. L'esprit et la vie, c'est donc à toi, c'est donc à ton corps, c'est donc à ton
esprit. Montre-toi que Dieu doit réveiller. C'est pour cela que tout ce qui voit le message de Dieu doit être enlevé pour toi. Il doit être enlevé pour toi. Que tu sois véritablement réveillé. Après ce problème, ta vie va changer. Parce que ce qui te fait mal, c'est que tu dors les yeux ouverts. Si à ton prochain, je ne dormirai jamais encore les yeux ouverts. Dis-le. Donc la parole de Dieu vient, ce qui dort là-bas, il réveille ça. Et jusqu'à ce que tu saches, tu vas voir que la parole va commencer à fructifier. C'est alors que tu peux glorifier le Seigneur Jésus. Ésaïe chapitre 50, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue de disciple pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il dit, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Il dit, chaque matin, Dieu éveille son oreille. Ce sont les oreilles serrées, ce sont les oreilles spirituelles. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu es disciple de Jésus, que tu es enfant de Dieu et que chaque matin tu l'écoutes par la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est très importante pour la vie de tous ceux qui doivent être réveillés. Il dit chaque matin, il éveille mon oreille. Deuxième façon, deuxième moyen par lequel Dieu éveille ses enfants, par la touche de Dieu. Il y a deux éléments, deux personnes que Dieu utilise pour te toucher. Il y a d'abord le Saint-Esprit et il y a les anges. Là, la deuxième catégorie de personnes, c'est celui qui te conduit à l'église. Ton prophète, ton apôtre, ton enseignant, ton évangéliste. Il y a des gens qui dormaient dans la Bible et que Dieu envoie son ange pour les réveiller. Par exemple, le prophète Élie dans 1 Roi, chapitre 19, verset 5 et verset 7. Élie se coucha et s'endormit. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Qu'est-ce que l'ange le fait? Il le touche. Et ce matin, tu vas avoir une touche particulière. Et Dieu va te toucher ce matin. Il dort. Il a la nourriture à côté. Lui, il a faim. Il dort à cause de la faim. Mais il y a la nourriture à côté. Donc, il faut l'intervention de l'ange. C'est pourquoi, peuple de Dieu, il y a la bénédiction autour de toi. Mais tu ne le vois pas parce que tu dors. Dieu enverra son ange pour te toucher. L'ange de l'Éternel fait une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange. Le nombre de fois qu'il faut pour que l'ange vienne à toi te toucher. Que Dieu ait pitié de toi. Nombre de fois qu'il faut. Si c'est 10 fois, que ton Dieu ne t'abandonne jamais. Acte 12, verset 7. Pierre a été enfermé pour être égorgé le lendemain. Et lui, il est tellement fatigué. Il y a eu des gardiens autour de lui. On a fermé plusieurs portes sur lui. Et lui-même sait qu'en aucun cas, il ne peut pas s'en sortir. Voici un ange du Seigneur sur lui. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant, lève-toi promptement. Les chefs tombaient de ses mains. Alléluia. Et hier, on a prié pour que les liens soient remplis de ça. Pourquoi tu as prié pour ça? Parce que ce n'est pas toi-même qui enlèvera les liens sur toi. C'est pourquoi je déclare à chaque fois où un lien vient dans ta vie, que la main de Dieu te frappe. Non pas pour le malheur, mais te frappe avec l'esprit de réveil. Et que les chaînes là soient détachées de toi. Je dis, celui qui est ici, et on l'a lié quelque part. Tu as besoin que la main de Dieu te touche. Que la voix de Dieu vienne à toi. Que la voix de Dieu vienne à toi. Yesu David Sokume. Et là, viens crier ma voix. Yada, Akidada, Sorry, Yesu David Sokume. Et là, viens crier ma voix. Yada, Akidada. Sorry.